5 mois de recherche de la part de l'agence, 1 mois et demi et 2 mois et demi de production après. Donc c'est vrai que le client a je sais pas, un produit à vendre, comme Perrier par exemple, et l'agence, il veut mettre en avant un aspect, et l'agence propose des créations, fait des refs, comme on verra tout à l'heure, et après, voilà, elle se met d'accord avec le client sur un axe de création, et après ils choisissent 3-4 photographes qui sont susceptibles de faire ce genre d'image, donc soit de la voiture, du parfum ou du personnage. Et ces photographes sont mis en concurrence? Ils sont mis en concurrence au niveau de vie. Parce que c'est vrai que c'est quand même l'argent qui parle à un moment donné. C'est vrai qu'il y a un chèque à signer, c'est vrai que c'est le client qui paye. Et c'est vrai que d'un photographe à l'autre, il y a des solutions de production différentes, qui coûtent plus ou moins cher. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on demande au photographe? D'exécuter un visuel, un ref, ou d'avoir une idée? Alors, c'est très variable, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle aussi. Même moi, j'ai connu un peu tout. Des fois, il y a des agences qui ont des idées très précises et en fait, c'est très intéressant ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Puis il y a des agences qui font un croquis très sommaire et qui disent aux photographes, qu'est-ce que vous en pensez, à vous d'apporter quelque chose. C'est vrai que moi, je préfère ça. Tous les photographes préfèrent ça. C'est que l'agence soit le moins... Voilà. Et c'est vrai, moi, j'essaie d'apporter le maximum de choses pour que les images puissent me ressembler et que ce soit intéressant pour moi. Moi, j'ai envie d'aborder la publicité avec une démarche d'auteur d'image. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que les agences aiment travailler avec moi, c'est qu'elles savent que je vais essayer d'apporter le maximum et de faire une image intéressante et essayer de dépasser le cadre de la commande publicitaire pour faire une belle image. Donc, pour parler de vous, dans le meilleur des cas, quand on vous propose d'innover, d'inventer, d'apporter quelque chose, vous avez un premier contact avec quelle personne? L'acheteur d'art ou le directeur artistique? Souvent c'est plus mon agent qui me dit tiens, il y a un projet qui est arrivé. Donc, vous avez un agent, d'accord. Voilà. Donc c'est plus facile. Et voilà, après si le projet m'intéresse, je lui dis je suis intéressé, j'ai envie de discuter avec le DA. D'abord c'est la discussion avec le DA pour vérifier, parce qu'on peut voir un projet, puis c'est pas forcément parlant, on discute avec le DA pour savoir s'il a envie d'aller dans la bonne direction avant d'aller plus loin. Mais vous qui avez été directeur artistique, c'est facile de discuter avec eux, vous n'êtes pas impressionné par un DA, vous connaissez le... Les DA, après, ils ont une idée, il faut juste être sûr qu'on est raccord. Pour pas perdre de temps, par exemple s'ils veulent faire une photo gay, le ciel bleu, voilà, la voiture, ou les gens très gays, moi je vais dire, je sais pas, c'est peut-être un peu trop commercial, j'ai peut-être pas forcément envie de faire ça. Et les DA sont, voilà, après, faut imaginer que voilà, c'est des gens qui ont envie de faire une image, donc il faut qu'on se parle. Et c'est pas parce que l'image est délirante qu'on est tous délirants, et on délire dans un cadre et on délire sérieusement. D'accord. Voilà. Donc vous avez fait un devis acceptable, voilà. Vous avez été retenu. Donc après, on écrit des briefs, ça s'appelle en anglais, voilà, on parle en anglais. Donc après, synopsis. Non, c'est parce qu'on décrit précisément, parce que voilà, il y a beaucoup de monde et tout ça, donc on écrit un texte qui dit quel personnage, le casting, voilà, je veux quelqu'un de grand, petit, maigre, voilà, les repérages, parce que moi je travaille quasiment qu'en extérieur. Donc voilà, c'est un château ou c'est une station-service, voilà, ça dépend où on va. De telle manière que la personne puisse s'imaginer presque... Après, parce que c'est le travail de la production, d'aller chercher les lieux les plus ressemblants à ce qu'on cherche. D'accord. Donc elle part pendant une semaine chercher les lieux, et elle revient avec des photos, et nous, moi et le DA, on donne notre avis, on dit, moi je peux faire ça, voilà, pourquoi, voilà, et après on vend ça aux clients, parce que c'est vrai que il y a des repérages qui peuvent paraître un peu pas très sexy en repérage. Des fois, c'est le gros travail aussi en réunion, c'est d'expliquer, parce que le client n'a pas forcément d'imagination. Des fois, c'est vrai qu'il y a des lieux moches, entre guillemets, comme un parking, peuvent être très beaux en photo. Et voilà, il faut convaincre de la qualité du lieu, quoi. Et le devis que vous faites évalue déjà la location du château, ou c'est à l'agence de faire... Ah oui, le devis, l'agence, voilà, c'est clé en main, le devis, voilà, une photo coûte, voilà, 100 000 euros, voilà, tout compris. C'est un travail, c'est vrai que c'est plus proche d'une équipe de cinéma. Parce que ce n'est pas forcément le moins cher qui gagne, même malgré en ces temps de crise. C'est un paramètre quand même qui est pas mal pris en compte, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est des grosses équipes, hein. Il y a producteur, régisseur, coiffeur-maquilleur, assistant du coiffeur-maquilleur. Voilà, c'est des équipes de 25 personnes. Vos châteaux, vos chauffeurs, vos maquilleurs. Maintenant, c'est à vous de faire la photo. Il y a un petit peu de trac, non? Oui, donc voilà, il y a la prise de vue qui dure a priori une journée par visuel.
Voilà, ça va vite une journée, non? Ça va vite, oui. On a droit à l'erreur, on a droit à une deuxième journée, c'est difficile, ça coûte cher, ça, non? C'est comme au cinéma, non? Non, non, on n'a pas le droit. Et comme il y a des fois, il y a des problèmes, il faut, la photo de pub, c'est beaucoup de solutions. Il faut chercher des solutions tout le temps. Donc, on peut dire quand même, quelqu'un qui est arrivé comme vous, qui a du métier, bien que vous soyez jeune, la photo, elle est toujours réussie, il n'y a pas d'impondérable. Bah, À moins d'un gros mauvais temps ou... La mauvais temps, bah, moi on verra sur la photo Perrier, mais j'ai une tempête sur la photo Perrier et après il faut quand même faire la photo, quoi. Et vous en avez tiré parti, on verra le sujet en détail. Donc la photo, elle est telle que vous la vouliez, telle que vous l'aviez promise. Et après, donc, il y a la phase de sélection et retouche maintenant. Voilà. Ça c'est tranquille. Ça peut être sportif aussi, malgré tout, quoi. Et après, il y a la diffusion, le planning média qui... Ouais, ça après, ça ne me concerne pas. Affiche, très bien. Juste une question. Vous étiez... Ça m'impressionne, parce que moi qui connais peu, j'ai jamais travaillé dans ces milieux. Pour moi, un directeur artistique, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, qui a du pouvoir, alors que le photographe, c'est un artiste un peu saltimbanque qui est commandité, qui est mis en concurrence avec d'autres, à qui on va faire des reproches, à qui on va donner des ordres. Comme vous êtes passé de directeur artistique à photographe, en quelque sorte, pour moi, vous avez rétrogradé dans l'échelle des pouvoirs. C'était quel désir? C'était un désir de liberté ou de contrainte? Oui, c'est un désir d'expression personnelle, oui, oui. Mais il faut bien voir qu'il y a beaucoup... Vous étiez jaloux des photographes que vous dirigiez? Un petit peu, oui, c'est sûr. Mais il faut voir qu'il y a beaucoup de types de DA différents. Il y a des directeurs artistiques qui, pour moi, sont les bons directeurs artistiques. C'est qu'ils choisissent un photographe pour lui faire confiance, parce qu'ils voient... Il voit dans le projet, dans le dossier du photographe, il la voit pas vraiment, mais elle y est l'image qu'ils ont envie de... Ils l'ont pris pour certaines qualités et ils doivent le laisser s'exprimer. Quand les agences auront trop un avis sur la photo, bah, qu'elle fasse la photo elle-même. Des fois, ça peut presque arriver, quoi. Si elle choisit un photographe, et c'est vrai que c'est une démarche un peu plus anglo-saxonne, c'est à partir d'un croquis très sommaire, le plus sommaire possible, et elles appellent le photographe pour la lumière et ce qu'il va apporter, quoi. Et des fois, on peut être très très libre. J'ai déjà eu des photos où le DA n'était même pas présent sur la prise de vue, quoi. Mais une campagne publicitaire est en même temps votre propre campagne à vous. Oui, c'est sûr. Les milieux savent, même en regardant de près, on peut voir le nom de l'agence, peut-être le photographe, mais dans le milieu de la publicité, on sait qui a fait tel bien sûr, bien sûr. Donc ça vous sert, une belle campagne. Oui, c'est sûr que... Alors ça devient de plus en plus facile. Est-ce que les directeurs artistiques sont fidèles? Vous travaillez toujours avec les maires? Ils sont assez fidèles. Disons qu'il y a quelque chose qui marche bien, c'est qu'il y a des prix en publicité, à Cannes par exemple. Et c'est vrai qu'un photographe qui a photographié une campagne, qui a bien marché en prix, après, il y a plein de sites internet, les photos circulent très très vite avec internet, et très vite après, dans la semaine d'après, on peut être appelé par des agences du monde entier, et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus pour un jeune photographe pour démarrer. L'internet, c'est une puissance de visibilité vraiment intéressante. Vous me dites que vous avez un agent, c'est cet agent qui reçoit les commandes, qui navigue sur internet, qui reçoit les messages, ou vous-même vous êtes... Non, c'est l'agent filtre, et c'est vrai qu'il faut avoir un agent parce que voilà, parler d'argent, négocier, c'est des choses, voilà. D'accord. Est-ce que vous faites de la publicité, vous faites de la mode, de la beauté? Je fais un peu de mode, pour des magazines, et puis je fais un peu de commandes aussi pour Le Monde 2 par exemple, et je fais des photos personnelles. Un magazine, ce n'est pas une publicité, on ne vend pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on vend alors? Une idée, j'espère une illustration? Non, ça dépend des magazines. C'est vrai que moi j'ai travaillé avec 3-4 magazines différents, les approches sont différentes. J'ai bossé avec Le Monde 2. Le Monde 2, c'est vrai que c'était vraiment des images qui collaient à l'article. Donc moi, on verra les photos, mais c'est vrai que... Là, c'est la création pure, alors là... Là, c'est la création pure. Mais pas directeur artistique? Là, il peut y en avoir, mais là, il n'y en avait pas sur l'écologie. Et voilà, on m'a donné l'article, je l'ai lu, on m'a dit juste ce que Le Monde 2 attendait. L'article était un peu drôle, il y avait l'histoire d'un journaliste qui essayait d'être écologique, qui essayait de mettre en œuvre les principes écologiques, mais ça mettait en valeur toutes les contradictions de l'écologie. Et on m'a dit, il faudrait trouver 3-4 images, une sur le recyclage, une sur le tri sélectif. Et c'est moi qui imaginais des scénarios, et après j'ai rencontré le journaliste, le rédacteur en chef, on s'est mis d'accord, j'avais imaginé, je sais pas, une vingtaine de scénarios, et on a sélectionné 4, et après on a fait les photos, et voilà. Mais on peut peut-être passer... Oui, vous voulez... alors, je fais une petite pause à l'adresse de nos amis qui sont là.
je pose des questions, mais je n'ai pas seul le droit de